Monsieur le maire, chers collègues, la réforme des rythmes scolaires pose aux yeux du parti de gauche que je représente au moins deux problèmes de taille. Cette réforme décrétée, c'est le mot, n'a pas fait l'objet d'une véritable concertation. Elle prend prétexte de l'intérêt des enfants, mais cet intérêt ne peut être appréhendé que dans sa globalité, en partant des besoins. Il nécessite un travail sur les contenus, les pratiques et les conditions d'apprentissage, là où se fabrique l'échec scolaire. L'urgence est à la construction d'une école de la réussite pour tous. Elle ne doit pas viser à moins d'écoles, mais à mieux d'écoles, à l'accès de tous à une culture commune d'un bon niveau. À l'opposé de ce qu'il faudrait faire, cette réforme inaugure une école à la carte où les élèves auraient un peu plus de ceci et moins de cela, selon la commune où ils résident et les moyens dont leur commune dispose. Cela constitue une atteinte grave au cadre national de l'éducation et à l'égalité de tous les enfants devant l'éducation. C'est l'abandon de l'objectif de permettre à tous les enfants d'accéder à une culture commune de haut niveau. C'est d'ailleurs une des raisons qui a conduit le Conseil supérieur de l'éducation, constitué principalement de représentants des organisations syndicales et des parents d'élèves, à rejeter massivement ce décret. Seulement 5 membres du Conseil supérieur de l'éducation, sur 72 membres, l'ont voté. Second problème, cette réforme impose aux communes, et Colombes n'échappe pas au lot commun, un surcroît de charges financières au moment même où le gouvernement annonce une baisse supplémentaire des dotations de fonctionnement. Le gouvernement a bien prévu un fonds de 250 millions d'euros pour aider les communes qui mettraient en application la réforme en 2013, mais la pérennisation de cette enveloppe n'est pas acquise alors que les dépenses induites par la réforme seront durables. Mieux, dans son dernier bulletin mensuel, l'AMF, Association des maires de France, souligne que la source de financement de ce fonds doit être précisée. Ça ne m'étonne absolument pas de ce genre vraiment, c'est pas digne de vous, monsieur le maire. Je vous en prie. Franchement. Continuez. Oui, mais bon, excusez-moi, mais j'aurais préféré que vous vous absteniez de ce genre de choses. On peut avoir les mêmes sources, mais pas les mêmes interprétations. Je remarque. On est bien d'accord? Allez-y. Les interprétations peuvent être extrêmement et diamétralement opposées. Pas l'impression. Allez-y. Donc, je répète, dans son dernier bulletin mensuel, l'AMF souligne que la source de financement de ce fonds doit être précisée. Car pour l'AMF, mais elle n'est pas la seule, il n'y a pas que l'AMF à le penser, l'AMF, plutôt bien informée sur ces questions, elle ne saurait provenir, je cite, elle ne saurait provenir ni d'un prélèvement sur les dotations, ni d'un redéploiement des financements de la CNAF qui impacterait les aides versées actuellement par celle-ci. Parce que cette réforme est dangereuse et contestée parce que dangereuse pour le principe d'égalité républicaine, parce qu'elle n'est pas financée. Il est prudent de ne pas se précipiter et de reporter sa mise en œuvre en 2014 en espérant que d'ici là, le gouvernement revoie sa copie. Merci, Monsieur Šimović. Pardon. Si. Ah, il y a de la diversité dans la majorité municipale. Hein. Monsieur le maire et chers collègues. Sur ce point, il n'y a pas de diversité, il y a l'opposition. Allez-y. Mais c'est pas grave, j'assume. Monsieur le maire et chers collègues. Chacun reconnaîtra les siens. Allez.